Comment le géant du pneu assure-t-il sa pérennité? 1929, une Écossaise nommée Elizabeth Bunk Parker épouse Edward Dobré, entrepreneur auvergnat. Cette femme n'est autre que la nièce du chimiste Mackintosh qui a découvert la solubilité du caoutchouc dans l'essence. Elle entreprend de fabriquer des balles rebondissantes elle-même dans les ateliers de son mari. Une initiative qui introduit durablement le caoutchouc à Clermont-Ferrand, 1832. Edward Dobré s'associe à son cousin, Aristide Barbier, pour lancer une affaire de machines agricoles. Le premier est chargé de la production, tandis que le second assure la vente et la promotion. Ils se font rapidement connaître lors des salons et expositions internationales grâce à la qualité de leurs produits et de leur technologie qui intègre de nombreuses pièces en caoutchouc, tuyaux, clapets, raccords et plein d'autres. 1889. À la mort de ses fondateurs en 1863 et 1864, la société connaît des difficultés. La fille d'Aristide, Adèle Barbier, est persuadée que le caoutchouc est un matériau d'avenir. Mais pour l'heure, elle doit faire face aux créanciers et sollicite l'aide de ses fils André et Édouard. Ce dernier devient le gérant de l'entreprise, désormais baptisée Michelin & Cie. Il lance alors un patin de frein pour fiacre et voiture hippomobile baptisée The Silent. 1891, stoppé net par une crevaison, un cycliste fait irruption dans la cour de l'usine. Édouard crée le pneu démontable avec cet ingénieux dispositif. Il ne faut plus qu'un quart d'heure pour traiter une crevaison. Le pneu moderne est né et fait rapidement ses preuves. Grâce à lui, Charles Théron remporte la course Paris-Brest-Paris avec plus de 8 heures d'avance sur le second. Le président Florent Menegaux, depuis 2019, a comme effectif 125 400 salariés. En 2025, 132 000 collaborateurs dans 175 pays, dont 6 000 personnes travaillent dans la recherche et développement. Malheureusement, 1250 suppressions de postes sont suggérées. Il y a aussi divers actionnaires, comme actionnaires institutionnels, Famille Michelin, Mage Invest. L'entreprise Michelin se situe à la 23e place du CAC 40. La société Michelin a effectué un bénéfice de 2 milliards d'euros en 2023 et un chiffre d'affaires de 27,2 milliards d'euros en 2024. Leur part actuelle à la bourse est de 30,92 euros par action. Michelin a en sa possession 9 pôles de ressources et développement à travers le monde. 121 sites de production dont une qui va fermer à Vannes et Cholet d'ici 2026, mais produisent environ 200 millions de pneus par an et stockent environ 500 000 pneus par entrepôt. Michelin a aussi un site internet international et français, un logo, un slogan et des filiales. Tire Plus, Add Up, Nyon, Michelin Tire, Tire More. Ils ont déposé pas moins de 11 700 brevets par leur équipe de recherche et de développement. Comme chaque employé peut proposer son idée, ils ont donc récolté 62 802 idées de progrès. C'est aussi et surtout le leader mondial. Le concepteur et fabricant de pneumatiques situé à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, en France, est une société en commandite par action, puis la société mère et la compagnie générale des établissements Michelin. Michelin s'inscrit dans une démarche tout durable en réduisant son empreinte carbone, optimise le cycle de vie de ses produits et ferme des activités moins stratégiques comme les pneus biase et chenilles. Au fil du temps, le paternalisme de la marque a évolué vers un paternalisme libertaire, centré sur les cadres professionnels et les parties prenantes avec une orientation RSE accrue et une gouvernance adaptée au contexte multinational. Michelin se distingue par une forte capacité d'innovation et des pneus de haute qualité adaptés à une large gamme de véhicules. Une option stratégique et la diversification stratégique. Mais qu'en est-il du futur? Ils veulent réduire leur stock de pneus d'environ 500 millions d'euros d'ici 2026. Ils visent un résultat optionnel de 4,2 milliards d'euros en 2026, plus de 16% par rapport à 2023, soit une marge brutale de 14% du chiffre d'affaires. Le retour sur capitaux investis devrait atteindre plus de 10,5% en 2026, contre 11,4% en 2023. D'ici 2050, les pneus Michelin seront fabriqués à partir de matériaux renouvelables, recyclés et biosourcés, et ce grâce à leur puissante capacité de ressources et développement et à leurs partenaires innovants. Michelin prépare un plan de sobriété énergétique, car l'ambition du groupe est d'amener ses sites industriels et tertiaires au zéro émission nette de CO2, basé sur la réduction de la consommation d'énergie et l'évolution du mix énergétique vers des énergies moins intensives en CO2. La feuille de route du groupe prévoit une réduction de leur consommation en mégawattheure par tonne de pneus de moins 18% entre 2020 et 2030 et moins 12% entre 2030 et 2040. Face à la situation de crise européenne et pour répondre à la demande des pouvoirs publics français, le groupe Michelin a construit un plan de sobriété basé sur 10 bonnes pratiques actionnables immédiatement. Ce plan devrait permettre au groupe Michelin d'atteindre les 10% de réduction de la consommation d'énergie requise en France à isoproduction en 2 ans. L'organisation vise à réinventer le mouvement dans toutes ses formes et créer de la valeur durable pour ses actionnaires et partenaires. Michelin veut être la référence mondiale en matière de sécurité, d'éthique et de performance industrielle. Michelin propose également
également des services numériques d'aide à la mobilité et édite des guides touristiques, gastronomiques et hôteliers. Le guide vert ou encore le célèbre guide Michelin, des cartes routières et des atlas, la firme est aussi célèbre pour sa mascotte, le bonhomme Michelin Bibendum. Le groupe Michelin possède aussi des sous-marques dans la pneumatique, comme l'entreprise Kléber qui a rejoint le groupe Michelin en 1981, suivi de la marque BF Goodrich en 1990. L'entreprise Riken appartient au groupe depuis 1992, suivi par l'entreprise Cormoran en 2000 et l'entreprise Tigard en 2009, qui font partie à 100% du groupe Michelin. Le groupe Michelin a adopté également une stratégie de croissance externe en rachetant ses concurrents tels que l'entreprise Uniroyal en 1990 et l'entreprise Achille en 2019. L'entreprise Michelin fabrique aussi des pneus lunaires en cours de développement pour la NASA. Donc la pérennité de l'organisation Michelin dure grâce à son histoire, ses innovations et ses combats pour l'écologie.